Daniel Coleman se souvenait de ce jour comme si c'était hier, bien que 5 années se fussent écoulées. Le soleil de juillet cognait sans pitié sur le quai de la gare de Cheyenne, transformant les planches de bois en une poêle ardente. Il se tenait près du château d'Iso, attendant une cargaison de cuir de céleri en provenance d'Omaha, lorsqu'il entendit le sifflet d'un train qui approchait. Le crissement métallique des freins, le nuage de vapeur, l'odeur du charbon et du fer chauffé, tout cela constituait la toile de fond habituelle de sa vie. Mais c'est alors qu'il la vit. Elle descendit du 3e wagon, une jeune femme vêtue d'une simple robe bleue, légèrement délavée aux épaules, un petit sac de voyage à la main. Ses cheveux châtain clair étaient nateux, sagement noués en chignon, mais quelques mèches rebelles s'en étaient échappées et flottaient au vent. Daniel ne pouvait expliquer ce qui l'avait tant marqué. Peut-être la manière dont elle regardait autour d'elle, non pas avec confusion, mais avec prudence, comme si elle craignait d'être reconnue. Peut-être la grâce de ses mouvements, au milieu de la foule brute de cow-boys, de marchands et de chercheurs d'or. Ou simplement la façon dont la lumière du soleil avait illuminé son visage lorsqu'elle avait levé la tête et qu'il avait vu ses yeux, gris-vert, profonds, empreints d'une sorte de tristesse silencieuse. Elle ne resta pas plus d'1 minute sur le quai. Un homme âgé en costume strict, probablement un parent ou une connaissance, vint à sa rencontre. Ils échangèrent de quelques mots. Il prit son sac et ils se dirigèrent vers une carriole. Daniel ne bougea pas. Il la regarda s'éloigner, jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans la foule de la rue principale. C'est alors qu'il ressentit un vide étrange, comme si quelque chose d'important lui avait échappé. Quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Cette nuit-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongé sur sa couchette étroite dans sa chambre, au-dessus de l'écurie, il écoutait le vent siffler dans les interstices des planches et revivait sans cesse cette rencontre dans son esprit. Qui était-elle? D'où venait-elle? Resterait-elle à Cheyenne? Il ne connaissait même pas son nom. C'était stupide de tomber amoureux d'une inconnue aperçue un bref instant. Mais son cœur n'écoutait pas la raison. Le lendemain, il tenta de se renseigner. Il demanda au chef de gare s'il connaissait cette femme. Le vieil homme se contenta de hausser les épaules. Côte Saint-Daniel fit le tour de plusieurs magasins, de l'auberge, et jeta même un œil à l'église. Personne ne savait rien, ou ne voulait rien dire. Dans une petite ville, les gens savaient garder les secrets des autres quand ils le jugeaient nécessaire. 1 semaine passa, puis 1 mois. La vie reprit son cours. Daniel continua de travailler au ranch du vieux McKenna, à 10 miles de la ville. Il s'occupait des chevaux, réparait les clôtures, aidait à la transhumance du bétail. Le travail était dur mais honnête. Il aimait se réveiller à l'aube, quand l'air était encore frais et pur, quand la prairie se teintait de rose et d'or, et que les seuls sons étaient le hennissement des chevaux et le cri lointain d'un aigle. Il avait grandi dans cette région. Il connaissait chaque colline, chaque rivière, chaque sentier. L'Ouest sauvage était rude, mais juste. Ici, un homme recevait exactement ce qu'il méritait par son travail et son courage. Mais parfois, lorsqu'il venait en ville pour des provisions, son regard balayait involontairement les rues, cherchant des silhouettes de femmes dans l'espoir de la revoir. Il se sentait obsédé, et cela le mettait en colère. Daniel Coleman n'avait pas l'habitude d'être faible. À 32 ans, il était un homme robuste, aux larges épaules et au visage buriné par le vent et le soleil. Ses mains étaient calleuses, son dos solide et son caractère trempé. Les femmes du saloon lui lançaient parfois des regards intéressés, mais il ne s'attardait jamais. Il n'avait pas de temps pour les distractions. Il économisait, rêvant d'acheter un jour son propre ranch quelque part dans le Montana, où la terre était encore libre et les possibilités infinies. Les années passèrent. Le souvenir de la jeune femme du quai devint flou, comme un rêve dont on ne se rappelle que les grandes lignes. Il s'était presque convaincu que ce n'était qu'un coup de cœur passager, rien de plus. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai, car chaque fois qu'il voyait un train arriver en gare, son cœur s'accélérait. Et chaque fois, il était déçu.
Puis vint ce jour, un matin d'octobre 1887. Daniel était venu à Cheyenne pour récupérer une commande chez le forgeron. De nouveaux fers à cheval et quelques outils pour le ranch. Il laissa son cheval à l'abreuvoir près de la rue principale et se dirigea à pied vers l'atelier. L'air était vif, presque froid, le ciel clair et haut. Le vent chassait les feuilles mortes dans la rue et soulevait une légère poussière. La ville s'éveillait à peine. Les commerçants ouvraient leurs volets. Les femmes se hâtaient vers le marché avec leurs paniers. Et au loin, on entendait le marteau d'un charpentier. En passant devant la gare, Daniel jeta un regard habituel sur le quai. Et il se figea. Elle était là. La même femme. Il la reconnut instantanément, malgré les 5 années écoulées. Elle n'avait presque pas changé. Les mêmes cheveux châtain clair, la même silhouette gracieuse, la même robe bleue, seulement plus usée maintenant. Mais quelque chose n'allait pas. Daniel s'approcha lentement, essayant de ne pas attirer l'attention. Elle se tenait au bord du quai, tenant toujours le même sac de voyage. Ses épaules étaient affaissées, sa tête légèrement penchée. Elle regardait les rails, mais son regard était vide, absent. C'est alors que Daniel remarqua l'ecchymose. Une tache violacée sous son œil gauche, partiellement cachée par une mèche de cheveux, mais néanmoins visible. Sa lèvre était également légèrement fendue. Ses poings se serrèrent involontairement. Il ne savait que faire. S'approcher, lui parler. Elle ne savait même pas qui il était. Pour elle, il n'était qu'un étranger. Mais ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Il traversa la rue, monta sur le quai. Elle ne se retourna pas, même lorsque le bruit de ses pas résonna sur les planches de bois. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, ne sachant comment entamer la conversation. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'elle devait l'entendre. « Excusez-moi, madame, » dit-il enfin en retirant son chapeau. Sa voix était plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Elle tourna lentement la tête. Ses yeux, ces mêmes yeux gris-vert qu'il avait vus tant de fois en rêve, croisèrent sur les siens. Ils étaient ainsi remplis de fatigue et de douleur que Daniel sentit son souffle se couper. « Oui ?» demanda-t-elle doucement. Sa voix était douce mais méfiante. Il ne savait que dire. Tous les mots s'étaient envolés de son esprit. Il restait là, à la regarder, serrant son chapeau entre ses mains. « Vous allez bien ?» parvint-il enfin à articuler. Son visage se crispa un instant. Elle porta instinctivement la main à son ecchymose, puis la laissa retomber rapidement. « Tout va bien, » répondit-elle en détournant le regard. « Merci de vous en soucier. » Daniel savait qu'elle mentait. C'était écrit sur son visage, dans chaque mouvement tendu de son corps, dans la façon dont elle se tenait, comme prête à fuir à tout moment. « Vous êtes arrivé par le train ?» demanda-t-il, essayant de poursuivre la conversation. « Non, » fit-elle en secouant la tête. « J'attends un train. Le prochain part dans 2 heures. Où allez-vous » Elle resta silencieuse un moment, puis haussa les épaules. « Et je ne sais pas, n'importe où, loin d'ici. » Daniel sentait qu'il devait faire quelque chose, dire quelque chose. Cette femme était clairement en détresse. Quelqu'un lui avait fait du mal, et maintenant, elle fuyait, seule, sans protection, sans plan. « Vous êtes déjà venu ici, » dit-il à sa propre surprise. « Il y a 5 ans, je vous ai vu arriver. » Elle le regarda, étonnée. « Vous vous souvenez de moi ?»« Oui, » répondit simplement Daniel. « Je me souviens. » Quelque chose changea dans son regard. La surprise fit place à autre chose, peut-être de la curiosité, ou peut-être de l'espoir. Elle étudia attentivement son visage, comme pour déterminer si elle pouvait lui faire confiance. « Je m'appelle Daniel Coleman, » se présenta-t-il. « Je travaille dans un ranch à 10 miles d'ici. Sarah, » dit-elle doucement après une pause. « Sarah Mitchell. » Enfin, elle avait un nom, Sarah. Ce nom lui allait parfaitement, simple mais beau. « Enchanté de vous connaître, Miss Mitchell. » Daniel hocha la tête, puis prit une profonde inspiration. « Écoutez,
Je ne sais pas ce qui s'est passé, et je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais vous n'êtes pas obligé de partir. Vous pouvez rester. Je vous aiderai. » Sarah secoua la tête, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas rester. Il me trouvera. »« Qui ?» demanda brusquement Daniel, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Elle ne répondit pas, se contentant de se détourner. Daniel s'approcha prudemment, comme on approche un cheval effrayé. Il la vit se raidir, mais elle ne recula pas. « Sarah, » dit-il doucement, et pour la première fois, son nom quitta ses lèvres. « Vous resterez avec moi. Je ne laisserai personne vous faire de mal, je vous le promets. » Elle se tourna vers lui. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'essayait même pas de les essuyer. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi voulez-vous m'aider? Vous ne me connaissez même pas. » Daniel la regarda longuement, et à cet instant, il comprit qu'il devait dire la vérité. Du moins, une partie. Parce que je vous ai vu ce jour-là, il y a 5 ans, et je n'ai jamais pu vous oublier. Et maintenant que vous êtes de nouveau là, je ne peux pas simplement passer mon chemin. Sarah resta silencieuse. Le vent agitait ses cheveux. Au loin, un train sifflait, annonçant son approche. Elle regardait Daniel, et il voyait dans ses yeux la peur et l'espoir se livrer bataille. « Il vous tuera, » murmura-t-elle, « s'il apprend que vous m'aidez. »« Qu'il essayait » répondit calmement Daniel. Il lui tendit la main, elle la fixa longuement, comme si elle pesait le pour et le contre. Puis, lentement, avec hésitation, elle posa sa paume dans la sienne. Sa main était petite et froide. « Venez, » dit Daniel. « Je vous emmène au ranch. Là-bas, vous serez en sécurité. » La route jusqu'au ranch des McKenna prit plus d'1 heure. Daniel conduisait la carriole sur un sentier étroit qui serpentait entre des collines couvertes d'herbes sèches et de genévriers épars. Sarah était assise à côté de lui sur le banc de bois, enveloppée dans sa veste en cuir usé. Le vent d'octobre était froid et mordant. Elle garda le silence tout au long du trajet, jetant de temps à autre des regards rapides autour d'elle, comme pour vérifier que personne ne les suivait. Daniel n'engagea pas non plus la conversation. Il sentait qu'elle avait besoin de temps pour se ressaisir, pour comprendre qu'elle était en sécurité. Du moins, pour un temps. La prairie s'étendait autour d'eux, tel un océan infini d'herbes dorées, ondulant au gré du vent. Le ciel était haut et haute et pur. Seuls quelques nuages sombres à l'horizon annonçaient une pluie d'automne. Daniel aimait ces terres. Ici, il se sentait libre. Il n'y avait ni murs, ni frontières, ni regards étrangers. Seulement vous, votre cheval, et l'immensité. Il jeta un regard furtif à Sarah. Elle était assise bien droite, les mains jointes sur ses genoux, et regardait devant elle. L'échymose sur son visage paraissait encore pire à la lumière du jour. Sombre, presque noir sur les bords, avec des reflets jaunâtres. Quelqu'un l'avait frappé fort, avec colère. Daniel serra les dents, tentant de réprimer la fureur qui bouillonnait en lui. Enfin, les bâtiments du ranch apparurent au loin. Une longue maison de plain-pied en rondin, avec un toit en pente, une grande écurie, un enclos pour le bétail et quelques dépendances. De la fumée s'élevait de la cheminée. Le vieux McKenna devait être déjà levé et avoir allumé le poêle. Daniel dirigea la carriole vers la maison et arrêta les chevaux près du porche. Sarah regarda autour d'elle, et une expression de léger soulagement apparut sur son visage. Peut-être parce que le ranch semblait accueillant et paisible, ou parce qu'ils étaient si loin de la ville que personne ne pouvait les trouver ici par hasard. « Attendez ici 1 minute », dit Daniel en sautant de la carriole. « Je dois parler au propriétaire. » Elle hocha la tête sans un mot. Daniel monta les marches du porche et frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et James McKenna apparut sur le seuil, un homme d'une 60aine d'années, avec une barbe grise et des yeux bleus perçants. Il portait une simple chemise de travail et des bretelles, et tenait une tasse de café à la main. « Daniel, » dit le vieil homme surpris, « je ne t'attendais pas si tôt. Tu n'étais pas parti chercher des outils.
Si, monsieur, dit Daniel en retirant son chapeau. Mais il s'est passé quelque chose en chemin. J'ai besoin de votre aide. McKenna fronça les sourcils. Puis son regard se porta sur la carriole où était assise Sarah. Ses sourcils se haussèrent. Qui est-ce que c'est? Elle s'appelle Sarah Mitchell. Elle a des ennuis. Quelqu'un l'a battue et elle craint pour sa vie. Je l'ai amenée ici parce qu'elle n'a nulle part où aller. Le vieil homme resta silencieux, étudiant Daniel d'un regard attentif. James McKenna était un homme sévère, mais juste. Il avait souvent dit que dans l'Ouest sauvage, un homme n'avait que deux véritables trésors, sa parole et son honneur. Et celui qui levait la main sur une femme n'avait ni l'un ni l'autre. « Tu la connais » demanda McKenna. « Non » répondit honnêtement Daniel. « Enfin, je l'ai vue une fois, il y a longtemps. Mais je ne la connais pas. Et pourtant, tu l'as amenée ici. » « Oui, monsieur. » Le vieil homme eut un petit rire et secoua la tête. « Tu as toujours été trop honnête pour ton propre bien, mon garçon. Bon, fais-la entrer. Ma femme lui préparera quelque chose à manger et lui trouvera des vêtements propres. Et ensuite, nous parlerons. » Daniel poussa un soupir de soulagement. « Merci, monsieur McKenna. » Il retourna à la carriole et tendit la main à Sarah pour l'aider à descendre. Elle était légère, presque immatérielle. Lorsque ses pieds se touchèrent le sol, elle vacilla légèrement, et Daniel la soutint par le coude. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Oui, juste fatiguée, » répondit-elle. « Je n'ai pas mangé depuis longtemps et j'ai à peine dormi. » Il hocha la tête et la conduisit à l'intérieur. Il y faisait chaud et une odeur de café, de bacon grillé et de pain frais flottait dans l'air. La pièce était spacieuse, avec une table massive au centre, une cheminée au fond et plusieurs fauteuils recouverts de cuir usé. Des bois de serre et un vieux fusil étaient accrochés au mur, et une étagère de livres se trouvait dans un coin. Dans la cuisine, Mrs. McKenna s'affairait, une femme corpulente au visage bienveillant et aux cheveux gris noués en chignon. En voyant Sarah, elle posa immédiatement sa poêle et s'approcha. « Seigneur » murmura-t-elle en remarquant l'ecchymose. « Pauvre enfant, qui t'a fait ça ?» Sarah baissa les yeux, sans répondre. Mais McKenna lança un regard de reproche à son mari, puis entoura les épaules de Sarah de son bras. « Allons, ma chérie, ne dis rien pour l'instant. Viens, je vais te préparer un bain et t'apporter une robe propre. Ensuite, tu mangeras à ta faim. Tu trembles de tous tes membres. » Sarah hocha la tête avec gratitude et se laissa conduire dans une pièce à l'arrière. Daniel resta planté au milieu du salon, mal à l'aise. McKenna lui fit signe de s'asseoir à table et versa 2 tasses de café. « Alors, que s'est-il passé » demanda le vieil homme en poussant une tasse vers Daniel. Celui-ci prit le café et en but une grande gorgée. Le liquide chaud lui brûla la gorge, mais c'était agréable. « Je l'ai rencontrée à la gare. Elle s'apprêtait à partir, mais ne savait pas où. Elle a dit que quelqu'un la cherchait, que cet homme pourrait tuer quiconque l'aiderait. Son mari? Je ne sais pas. Elle n'a rien dit. » McKenna fronça les sourcils, se frottant la barbe. « Daniel, je respecte ton désir d'aider. Mais tu comprends dans quoi tu t'engages. Si elle dit la vérité, cet homme pourrait venir ici. Et alors nous aurons des problèmes. Je sais, monsieur, et je suis prêt à en assumer la responsabilité. S'il arrive quelque chose, ce sera de ma faute. » Le vieil homme le regarda longuement, puis soupira. « Tu es un bon garçon, Daniel, trop bon. Mais les bonnes personnes sont souvent les premières à avoir des ennuis. J'espère que tu sais ce que tu fais. »« Je l'espère aussi, » admit honnêtement Daniel. Ils restèrent assis en silence, sirotant leur café, jusqu'au retour de Mrs. McKenna. Elle semblait inquiète. « James, elle a des bleus sur tout le corps, sur les bras, sur les côtes. Ce n'est pas un simple coup. Quelqu'un la battait régulièrement. » Daniel sentit le sang lui monter au visage. Ses poings se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. Où est-elle maintenant? Elle prend un bain. La pauvre tient à peine debout de fatigue.
Je vais lui donner à manger et la coucher dans la chambre d'amis. Merci, Martha, dit McKenna en hochant la tête vers sa femme. Puis il se tourna vers Daniel. Écoute, je ne vais pas la mettre dehors. Elle peut rester ici jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Mais tu dois découvrir qui la cherche. Nous devons savoir à quoi nous préparer. Je lui parlerai quand elle se sera reposée, promit Daniel. Les marchéliers les heures suivantes, il les passa à travailler, essayant de se changer les idées. Il nettoya les stalles, vérifia les fers des chevaux, répara une barrière cassée dans l'enclos. Mais ses pensées revenaient constamment à Sarah. Il l'imaginait assise dans le bain, l'eau chaude lavant la poussière de la route et le sang de ses blessures. Il imaginait son visage, ses yeux remplis de peur et d'espoir. Et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi cette femme avait-elle une telle influence sur lui? Pourquoi était-il prêt à tout risquer pour elle? Le soir, alors que le soleil déclinait à l'horizon, colorant la prairie de teintes rouges et orangées, Daniel retourna à la maison. Sarah était assise à table dans une simple robe grise que Mrs. McKenna lui avait donnée. Ses cheveux étaient détachés et encore légèrement humides. Elle avait meilleure mine, son visage avait repris des couleurs, ses épaules étaient plus droites. Devant elle, une assiette contenait les restes d'un ragoût de viande et de pommes de terre. Elle mangeait lentement par petites bouchées, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. En voyant Daniel, elle leva la tête et lui adressa un faible sourire. « Merci, dit-elle doucement, pour tout. » Il hocha la tête, retirant son chapeau et l'accrochant à un crochet près de la porte. « Comment vous sentez-vous »« Mieux, beaucoup mieux. » Daniel s'approcha de la table et s'assit en face d'elle. Ils restèrent un moment en silence. Mrs. McKenna s'affairait près du poêle et le vieux McKenna était sorti sur le porche fumer sa pipe. « Et Sarah, commença Daniel avec précaution. J'ai besoin de savoir qui vous fuyez. Non pas que je veuille me mêler de votre vie, mais je dois savoir à quoi me préparer. Si cet homme vient ici, je dois être prêt à vous protéger. » Elle posa sa fourchette et joignit ses mains sur ses genoux. Elle resta longtemps silencieuse, regardant par la fenêtre. Puis elle prit une profonde inspiration. « Il s'appelle William Hart. Il était mon mari. » Daniel sentit quelque chose se serrer en lui. Un mari, bien sûr, il aurait dû s'en douter. « Était » répéta-t-il. « Oui, je l'ai quitté il y a 3 jours. J'ai pris mes affaires pendant qu'il était en ville et je suis parti. Mais il m'a retrouvé le 2e jour. Il m'a battu et enfermé dans la maison. Je me suis enfui la nuit dernière. Quand il s'est saoulé et endormi. Sa voix était égale, presque sans émotion. Mais Daniel voyait ses mains trembler. « Est-il dangereux ?» demanda-t-il. « Très, » répondit Sarah en le regardant. Et il y avait une telle douleur dans ses yeux que Daniel eut envie de la prendre dans ses bras et de lui promettre que plus personne ne lui ferait de mal. Il était le shérif de Cheyenne. Tout le monde le respectait. Il pensait que c'était un homme bon, mais à la maison, c'était un monstre. Daniel se figea. Le shérif. Cela changeait tout. Un shérif avait le pouvoir des hommes, la loi de son côté. Si Hart voulait retrouver Sarah, il la retrouverait, et personne ne se mettrait en travers de son chemin. « Pourquoi êtes-vous revenu à Cheyenne ?» demanda Daniel. « Si vous saviez qu'il était ici. » « Parce que je n'avais pas le choix, » dit Sarah, avec un sourire amer. « Il y a 5 ans, je suis venu ici pour l'épouser. Mon père avait arrangé ce mariage. William était un homme respecté, avec une bonne réputation et de l'argent. Mon père pensait m'offrir une vie meilleure. Il ne savait pas qui était vraiment William. Personne ne le savait. La première année a été supportable. Il était froid, mais pas cruel. Et puis quelque chose a changé. Il a commencé à boire. Il m'accusait de tout. Disait que je n'étais pas assez bien, que je l'avais déçu. Et il a commencé à me frapper. Des larmes coulèrent n'est que sur ses joues, mais elle ne s'arrêta pas. J'ai essayé de partir avant, mais il me retrouvait toujours. Il disait que si je partais encore,
il me tuerait. Et je le croyais. Mais cette fois, je ne pouvais plus le supporter. Je pensais pouvoir prendre le train avant qu'il ne découvre ma disparition. Mais je n'ai pas eu le temps. Daniel se leva en silence, s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté de sa chaise. Il prit sa main dans la sienne. « Sarah, écoutez-moi. Il ne vous fera plus de mal, je ne le permettrai pas. Peu importe qui il est, le shérif ou le diable en personne. Vous serez en sécurité ici, au ranch. Je vous le promets. » Elle le regarda à travers ses larmes. « Vous ne comprenez pas? Il n'abandonnera pas. Il me cherchera partout. Et quand il me trouvera, il ne me tuera pas seulement moi, mais aussi tous ceux qui m'ont aidé. » Alors qu'il essaie, dit fermement Daniel, je n'ai pas peur de lui. Sarah secoua la tête, mais ne retira pas sa main de la sienne. Daniel sentait la chaleur de sa peau, son pouls battre sous ses doigts. Il comprenait que c'était de la folie. Défier un shérif pour une femme qu'il connaissait à peine. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Quelque chose en lui criait qu'il devait la protéger, qu'elle valait tous les risques. Mrs. McKenna s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule de Sarah. « Ma chérie, tu as besoin de te reposer. Va dormir. Demain, les choses paraîtront plus claires. » Sarah hocha la tête et se leva lentement. Daniel lâcha sa main et il eut soudain froid. Elle se dirigea en silence vers la chambre d'amis et ferma la porte derrière elle. Daniel retourna à table et laissa tomber sa tête entre ses mains. Qu'avait-il fait? Il s'était embarqué dans une histoire dont il pourrait ne pas y avoir d'issue. Mais quand il ferma les yeux, il vit son visage et il comprit qu'il ne regrettait rien. Les jours suivants au ranch se déroulèrent dans une attente tendue. Daniel travaillait avec une ardeur redoublée, comme pour tenter de se distraire de la pensée que, tôt ou tard, William Hart se manifesterait. Il se levait avant l'aube, lorsque l'air était si froid que son souffle se transformait en vapeur blanche, et travaillait jusqu'à ce que les derniers rayons du soleil disparaissent derrière l'horizon. Il menait le bétail vers les pâturages éloignés, réparait les clôtures, vérifiait les réserves de foin pour l'hiver. Mais chaque fois qu'il rentrait à la maison, son regard cherchait d'abord Sarah. Elle se remettait peu à peu. Les ecchymoses pâlissaient, passant du violet foncé au jaunâtre. Sa lèvre fendue avait guéri, ses mains ne tremblaient plus lorsqu'elle tenait une tasse de thé. Mrs. McKenna s'occupait d'elle comme de sa propre fille, la nourrissant, lui confiant de simples tâches ménagères, discutant avec elle les soirs tranquilles au coin du feu. Sarah aidait à la cuisine, raccommodait les vêtements, s'occupait du petit potager près de la maison. Daniel l'observait de loin, s'efforçant de ne pas être envahissant, mais incapable de détacher son regard. Parfois, le soir, ils s'asseyaient ensemble sur le porche. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils regardaient simplement le soleil couchant teinter la prairie d'or et de pourpre, écoutaient le hurlement lointain des coyotes et le murmure du vent dans l'herbe. Dans ces moments, Daniel ressentait une étrange quiétude, comme si tout dans sa vie avait enfin trouvé un sens. Il ne savait pas comment l'expliquer, mais aux côtés de Sarah, il se sentait complet, comme s'il avait été une toile inachevée pendant toutes ces années, et que le dernier coup de pinceau venait d'être appliqué. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, Sarah prit la parole de manière inattendue. Sa voix était douce, presque un murmure. Mais dans le silence de la nuit, chaque mot était distinct. « Vous vous souvenez du jour où je suis arrivé ici pour la première fois ?» Daniel se tourna vers elle. Elle regardait au loin les sombres contours des collines, mais il voyait les reflets de la lanterne jouer sur son visage. « Oui, » répondit-il, « je m'en souviens. Moi aussi, je m'en souviens. Je me souviens avoir marché sur le quai et senti que quelqu'un me regardait. Je me suis retourné et je vous ai vu. Vous étiez près du château d'eau et vous me regardiez, comme si vous me reconnaissiez. Pourtant, nous ne nous étions jamais rencontrés. » Daniel se figea. Il ne savait pas qu'elle l'avait remarqué. « Papillon,
J'allais m'approcher, continua Sarah. Je voulais vous demander pourquoi vous me regardiez ainsi. Mais l'oncle de William est arrivé et m'a emmené. Et quand je me suis retourné une dernière fois, vous étiez toujours là. Et j'ai pensé que c'était peut-être un signe, que je commettais une erreur en épousant un homme que je ne connaissais pas. Sa voix trembla. Mais je n'ai pas écouté ma petite voix. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et j'en ai payé le prix pendant 5 ans d'enfer. Daniel resta silencieux, ne sachant que dire. Il voulait lui dire que ce n'était pas sa faute, qu'elle n'était pas responsable de la monstruosité de Hart. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. J'ai souvent pensé à vous, avoua doucement Sarah, surtout les jours où c'était vraiment difficile. J'imaginais ce qu'aurait pu être ma vie si, ce jour-là sur le quai, je n'avais pas suivi l'oncle de William, mais que j'étais venu vers vous. C'est stupide, n'est-ce pas? Inventer des histoires qui ne se sont jamais produites. Ce n'est pas stupide, dit Daniel. J'ai fait la même chose. Toutes ces années, j'ai pensé à vous. Je vous cherchais dans la foule chaque fois que je venais en ville. Et quand je vous ai revu sur ce même quai, j'ai eu l'impression que le destin nous offrait une seconde chance. Sarah se tourna vers lui. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle souriait. « Une seconde chance ?» répéta-t-elle. « C'est une belle idée. Mais j'ai peur, Daniel, j'ai peur de vous entraîner dans une situation sans issue. » Il tendit la main et toucha doucement sa joue. Sa peau était douce et chaude sous ses doigts. « Je n'ai pas peur, dit-il. Je n'ai peur de rien tant que vous êtes à mes côtés. » Sarah ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. À cet instant, Daniel comprit qu'il était prêt à tout pour cette femme. Prêt à se battre, prêt à mourir s'il le fallait. Parce que pour la première fois de sa vie, il savait ce qu'était l'amour. Pas la passion, pas l'attirance, l'amour profond et dévorant qui change tout. Ils restèrent ainsi longtemps, sans un mot. Puis Sarah se leva doucement et, après un dernier regard, rentra dans la maison. Daniel resta sur le porche, contemplant l'obscurité de la prairie. Les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête par milliers. La voie lactée traversait le ciel comme une rivière d'argent. Il pensait à l'avenir, à ce qui arriverait quand Hart les retrouverait. Car Daniel le savait, cela arriverait. Les hommes possédants comme Hart ne lâchent pas ce qu'ils considèrent comme leur propriété, et quand il viendrait, tout se déciderait. Soit Daniel protégerait Sarah, soit il mourrait en essayant. Une semaine passa, puis une deuxième. La vie au ranch reprit son rythme paisible. Sarah devenait partie intégrante de cet endroit. Elle aidait Martha à mettre les légumes en conserve pour l'hiver, cousait de nouveaux rideaux pour le salon et apprit même à traire une vache. Daniel la voyait s'épanouir. Le sourire apparaissait de plus en plus souvent sur son visage. Son rire était plus léger. Parfois, il surprenait son regard posé sur lui, un regard long, pensif, plein d'une question muette. Et chaque fois, son cœur battait la chamade en réponse. Un matin, alors que Daniel sellait son cheval pour aller inspecter les pâturages éloignés, Sarah sortit de la maison. Elle portait une simple robe marron, ses cheveux tressés en une natte. Elle tenait un paquet enveloppé dans un tissu. « Je vous ai préparé à manger pour la route », dit-elle en lui tendant le paquet. « Du pain, du fromage et des pommes. Mrs. McKenna dit que vous oubliez souvent de manger quand vous travaillez. » Daniel prit le paquet et leurs doigts s'effleurèrent un instant. Une décharge électrique parcourut sa peau. « Merci, dit-il. C'est très gentil de votre part. » Elle sourit, puis regarda le cheval avec hésitation. « Puis-je venir avec vous ?» Daniel la regarda, surpris. « Vous savez monter à cheval ?»« Un peu. Mon père m'a appris quand j'étais petite. Je veux voir la prairie. Je veux me sentir libre, ne serait-ce que pour quelques heures. » Daniel ne pouvait pas lui refuser. Il sella rapidement un deuxième cheval, une jument calme nommée Belle, et aida Sarah à se mettre en selle. Elle s'installa avec une certaine appréhension, se tenant fermement aux rênes, mais ses yeux brillaient d'excitation. Ils quittèrent le ranch au petit trot. Le matin était clair et frais, la rosée scintillait sur l'herbe.
et l'air était imprégné de l'odeur de l'absinthe et du genévrier. Ils chevauchaient en silence, profitant de l'espace qui les entourait. La prairie s'étendait jusqu'à l'horizon, ondulante, dorée, infinie. Le ciel au-dessus était d'un bleu si intense qu'il semblait irréel. Au bout d'une heure, ils atteignirent un petit ruisseau niché dans un creux entre les collines. L'eau était cristalline. On pouvait voir les pierres lisses au fond. Des saules penchaient leurs branches sur l'eau, créant une ombre fraîche. Daniel mit pied à terre et aida Saras à descendre. Ils menèrent les chevaux boire, puis s'assirent sur la rive. Sarah enleva son chapeau et passa ses doigts dans ses cheveux, défaisant sa natte. Ses cheveux se répandirent sur ses épaules en une vague châtain doré. Daniel la regardait, fasciné. Elle semblait si vivante, si réelle à cet instant, non pas une femme effrayée fuyant son passé, mais simplement Sarah, belle et libre. « C'est si beau ici », murmura-t-elle en regardant l'eau. « J'avais oublié ce que c'était que de se sentir en sécurité. Juste s'asseoir et ne pas avoir peur que quelqu'un fasse irruption, se mette à crier ou... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Daniel comprit. « Vous n'avez plus à qu'avoir peur, dit-il. Je ne le laisserai pas vous trouver. » Sarah se tourna vers lui. Son visage était sérieux. « Daniel, pourquoi faites-vous tout cela? Nous nous connaissons à peine. Vous risquez votre vie, votre travail, tout pour moi. Pourquoi ?» Il resta longtemps silencieux, cherchant ses mots. Puis, il décida de dire la vérité. « Parce que lorsque je vous ai vu pour la première fois, il y a 5 ans, quelque chose a changé en moi. Je ne croyais pas au coup de foudre. Je pensais que c'était un des contes de fées stupides. Mais quand vous êtes descendu de ce train, j'ai senti que je vous connaissais depuis toujours, que vous étiez la partie de moi qui m'avait toujours manqué. Et quand je vous ai revu, avec cette ecchymose sur le visage, effrayé et seul, j'ai su que je ne pouvais pas vous laisser partir une seconde fois, même si cela signifie affronter le shérif ou n'importe qui d'autre. » Sarah le regardait, les yeux grands ouverts. Des larmes coulaient lentement sur ses joues. « Je l'ai ressenti aussi ?» avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Ce jour-là sur le quai quand je vous ai vu. Et pendant toutes ces années, avec William, je me souvenais de votre regard. C'était le seul souvenir lumineux qui m'aidait à traverser les ténèbres. » Daniel ne réfléchit pas. Il se pencha simplement en avant et l'embrassa. Doucement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Sarah se figea un instant, puis répondit à son baiser. Ses lèvres étaient chaudes et salées de larmes. Le temps s'arrêta. Il n'y avait ni passé ni futur. Seulement cet instant, seulement eux deux au bord du ruisseau sous un ciel clair. Quand ils se séparèrent enfin, Daniel posa son front contre le sien. « Je vous aime, Sarah, » murmura-t-il. « Je vous ai aimé depuis ce tout premier jour, et je vous aimerai quoi qu'il arrive. »« Je vous aime aussi, » répondit-elle. « Mais j'ai peur. J'ai peur que nous ne puissions pas être ensemble, que William détruise tout. »« Nous serons ensemble, » dit fermement Daniel. « Je vous le promets. Je trouverai un moyen de vous protéger. Nous commencerons une nouvelle vie, quelque part loin d'ici, dans le Montana ou en Oregon, ou n'importe où, juste nous deux. » Sarah l'enlaça, enfouissant son visage dans sa poitrine. Daniel sentait ses tremblements et la serra plus fort contre lui. Il savait que de nombreuses épreuves les attendaient encore, que Hart ne les laisserait pas en paix. Mais à cet instant, tenant Sarah dans ses bras, écoutant le clapotis du ruisseau et le chant des oiseaux, il se sentait heureux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment heureux. Ils passèrent plusieurs heures au bord du ruisseau. Ils mangèrent les provisions, parlèrent du passé, de leurs rêves, de l'avenir qu'ils pourraient un jour construire ensemble. Sarah raconta son enfance dans une ferme du Missouri, sa mère décédée de la fièvre quand elle avait 12 ans, son père strict qui voulait une vie meilleure pour sa fille. Elle avait donc marié à Hart. Daniel parla de ses années au ranch, de son rêve d'avoir sa propre terre, des prairies infinies qu'il aimait tant. Quand le soleil commença à décliner, ils retournèrent à contre-cœur vers leurs chevaux. Le chemin du retour fut silencieux.
Mais c'était désormais un silence différent entre eux. Un silence chaleureux, rempli de promesses tacites et d'espoir. En approchant du ranch, Daniel remarqua un cheval inconnu attaché près du porche. Un étalon noir avec une étoile blanche sur le front, un pur sang, coûteux. Son cœur se serra. Il arrêta son cheval et fit signe à Sarah de s'arrêter également. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, mais soyez prudente. » Ils s'approchèrent donc lentement. Sur le porche se tenait un homme qui discutait avec James McKenna, grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir. Un revolver brillait à sa ceinture, et sur le revers de sa veste, une étoile de shérif. William Hart les avait trouvés. Daniel sentit Sarah se figer à côté de lui. Il entendit son léger sanglot, vit son visage blêmir. Ses mains se crispèrent sur les rênes si fort que ses jointures blanchirent. La jument sous elle hennit nerveusement, sentant la peur de sa cavalière. « C'est lui, » murmura Sarah, la voix tremblante. « William. » Daniel rapprocha instinctivement son cheval du sien, protégeant Sarah de son corps. Sa main glissa vers sa ceinture, où pendait son vieux Colt, un compagnon fidèle qu'il portait depuis ses 16 ans. L'arme était usée, la crosse polie par le temps, mais elle fonctionnait parfaitement. Daniel n'était pas un tireur d'élite, il ne cherchait ni les bagarres, ni les fusillades, mais il savait se défendre. Et maintenant, il était prêt à tout. Hart les remarqua. Il tourna lentement la tête, et Daniel vit son visage pour la première fois. Des traits durs, des yeux gris et froids, des lèvres minces serrées en une ligne droite. Un bel homme, devait admettre Daniel, imposant, sûr de lui, avec des cheveux sombres soigneusement coiffés et une barbe bien entretenue. Le genre d'homme en qui les gens ont confiance, qu'ils suivent. Mais Daniel vit autre chose dans ses yeux, de la froideur, de la cruauté, un sentiment de possession. Hart regardait Sarah comme on regarde un objet qui a été volé et qu'il faut récupérer. « Sarah, » dit Hart, sa voix égale, presque amicale. « Enfin, je me suis fait tant de soucis pour toi, ma chérie. Où étais-tu passée ? » « Vada, j'ai fouillé toute la ville. » Sarah ne répondit pas. Elle restait comme pétrifiée, regardant son mari avec un mélange d'horreur et de haine. Daniel mit pied à terre, s'approcha du cheval de Sarah et l'aida à descendre. Ses jambes flageolaient et il la tenait fermement par la main. « Elle est en sécurité, » dit Daniel, regardant Hart droit dans les yeux, « et elle restera ici. » Hart descendit lentement du porche, ses bottes martelant lourdement les marches en bois. Il s'arrêta à quelques pas d'eux, les bras croisés sur sa poitrine. Un sourire froid se dessina sur son visage. « Et qui êtes-vous, dit-vous, jeune homme, pour décider où sera ma femme ? » « Je m'appelle Daniel Coleman, je travaille dans ce ranch. Et Sarah restera ici parce que c'est ce qu'elle a décidé. » « Sarah ne décide de rien, » le coupa sèchement Hart, et toute sa politesse feinte disparut. « Elle est ma femme, ma propriété, et je la ramènerai à la maison, que cela vous plaise ou non. » James McKenna, qui se tenait sur le porche, s'avança. Le vieil homme tenait son fusil de chasse à la main, sans menacer, mais de manière visible. Sur mes terres, personne n'est la propriété de quiconque, shérif Hart, dit-il fermement. Si la jeune femme veut rester, elle restera. Et si vous essayez de la prendre de force, nous aurons des problèmes. Hart se tourna vers McKenna, ses yeux se plissant. Vous menacez un officier de la loi, monsieur McKenna. C'est une accusation grave. Je peux vous arrêter pour obstruction. Essayez, répondit calmement le vieil homme. Mais sachez qu'ici, à 10 miles de la ville, votre étoile ne signifie absolument rien. Ici, la loi, c'est ce qu'un homme considère comme juste. Et battre les femmes n'est pas juste. Hart devint pourpre. Sa main glissa lentement vers l'étui de son revolver, mais il ne dégaina pas encore. Daniel vit son corps se tendre, ses mâchoires se serrer. Cet homme était été habitué à être craint, à être obéi. Et maintenant, son autorité était contestée, ce qui le mettait en fureur. Sarah,
s'adressa de nouveau Hart à sa femme, ignorant les autres. « Viens ici, tout de suite. Je ne le répéterai pas. » Sarah fit un pas en arrière, se serrant contre Daniel. « Non, » dit-elle doucement mais fermement. « Je ne reviendrai pas. Jamais. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » La voix de Hart devint plus basse, plus dangereuse. « Tu me déshonores. Tu salis mon nom. Je te pardonnerai tout si tu viens avec moi maintenant. Mais si tu refuses, tu le regretteras. » « Elle regrette déjà de vous avoir épousé un jour, » intervint Daniel. « Regardez son visage. Regardez ce que vous lui avez fait. Quel genre d'homme lève la main sur sa propre femme ?» Hart se tourna lentement vers lui, et il y avait une haine si glaciale dans son regard que Daniel se tendit involontairement. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez, cow-boy, » siffla Hart entre ses dents. « Je suis le shérif. J'ai le pouvoir, des hommes, la loi de mon côté. Si vous gardez ma femme ici contre sa volonté, je peux vous accuser d'enlèvement. Et alors, vous finirez sur la potence. » « Contre sa volonté ?» ricana Daniel. « Demandez-lui si elle veut retourner avec vous. » Hart regarda de nouveau Sarah. Dans ses yeux, il n'y avait ni amour ni inquiétude, seulement la froide détermination de récupérer ce qui lui appartenait. « Sarah, » dit-il lentement, « une dernière fois, viens avec moi, ou tout le monde ici souffrira à cause de toi. » Sarah releva la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais sa voix était étonnamment ferme. « Je ne viendrai pas. Tu as transformé ma vie en enfer, William. Pendant 5 ans, j'ai supporté tes coups, tes humiliations, ta cruauté. Mais c'était fini, je suis libre. Et tu ne me retireras pas cette liberté. » Hart resta immobile quelques secondes. Puis il hocha lentement la tête. « Très bien, » dit-il doucement. « Alors vous avez tous fait votre choix. » Il se retourna, se dirigea vers son cheval et monta en selle. Avant de partir, il jeta un dernier regard à Daniel. « Profitez de ces quelques jours, monsieur Coleman, car ils seront bientôt terminés. Et quand la loi viendra vous chercher, personne ne sera là pour vous défendre. » Il éperonna son cheval et s'éloigna au galop vers la ville, laissant un nuage de poussière derrière lui. Tous restèrent silencieux jusqu'à ce que le bruit des sabots se dissolve au loin. Puis Sarah sanglota et tomba à genoux. Daniel s'agenouilla instantanément à ses côtés, la serrant dans ses bras. « Il reviendra, » pleurait-elle. « Il reviendra et vous tuera tous, je le connais. Il n'abandonnera pas. »« Qu'il essaye !» dit Daniel en la serrant fort contre lui. « Nous sommes qu'à une près. » James McKenna s'approcha d'eux, posant une main sur l'épaule de Daniel. « Mon garçon, tu te rends compte que nous venons de déclarer la guerre au shérif ? » « Oui, monsieur. »« Je m'en rends compte. » Le vieil homme soupira, mais ses yeux brillaient de détermination. « Alors nous devons nous préparer. Hart n'attaquera pas de front. Il est trop malin pour ça. Il trouvera autre chose. Peut-être qu'il essaiera de nous accuser d'un crime. Peut-être qu'il enverra ses hommes la nuit. Mais nous devons être prêts. » Les jours suivants se passèrent en préparatifs fébriles. Daniel et McKenna vérifièrent toutes les armes du ranch, 3 carabines, 2 fusils de chasse et plusieurs revolvers. Ils installèrent des verrous supplémentaires sur les portes, clouèrent quelques fenêtres pour que personne ne puisse s'introduire discrètement. Daniel apprit à Sarah à tirer avec un petit revolver de dame que gardait Martha McKenna. Sarah se révéla être une bonne élève. Sa main était ferme, son œil précis. La nuit, Daniel ne dormait presque pas. Il était allongé sur le foin dans la grange, d'où il pouvait surveiller tout le domaine, et prêtait l'oreille au moindre bruit. Le vent dans l'herbe, le craquement des vieilles planches, le hurlement lointain d'un coyote, tout pouvait être un signe de danger. Parfois, Sarah venait le rejoindre. Ils s'asseyaient ensemble dans l'obscurité, se tenant la main sans un mot. Dans ces moments, Daniel sentait qu'il était prêt à tout pour elle. 3 jours plus tard, un marshal de la capitale du territoire arriva en ville. La nouvelle fut apportée par un fermier voisin, de passage au ranch. Hart avait accusé Daniel et McKenna d'avoir enlevé sa femme et exigé l'intervention des autorités fédérales.
Le marshal devait mener une enquête. « C'est mauvais, » dit McKenna lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Si le marshal se range du côté de Hart, nous sommes finis. La loi fédérale est plus forte que la loi locale. » « Mais Sarah peut dire la vérité, » objecta Daniel. « Montrer ses bleus, raconter ce qu'il lui a fait. » « Tu crois qu'on l'écoutera? Elle est sa femme. Selon la loi, elle n'a presque aucun droit. Et Hart est un shérif respecté avec une réputation impeccable. Qui croiront-ils, à ton avis? » Daniel savait que le vieil homme avait raison. La loi de l'Ouest sauvage était dure et pas toujours juste. Les femmes, surtout mariées, avaient peu de droits. Et si le marshal décidait que Hart avait le droit légal de récupérer sa femme, rien ne pourrait l'arrêter. Le lendemain, le marshal arriva au ranch. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des moustaches grises et des yeux fatigués. Il s'appelait Thomas Wilson et servait dans le corps des marshals depuis plus de 20 ans. Hart l'accompagnait, assis sur son cheval avec un visage de pierre. Le marshal Wilson fut poli, mais officiel. Il demanda à parler à Sarah en privé. Daniel voulut protester, mais McKenna l'arrêta. « Laisse-la parler. Si elle dit la vérité, nous avons une chance. » Sarah et le marshal discutèrent dans le salon pendant plus d'1 heure. Daniel faisait les 100 pas dans la cour, ne tenant pas en place. Hart se tenait près de son cheval, fumant un cigare et lançant de temps à autre des regards moqueurs à Daniel. Enfin, la porte s'ouvrit et le marshal sortit sur le porche. Son visage était pensif. « Monsieur Coleman, Monsieur McKenna, s'adressa-t-il à eux. J'ai écouté les deux parties. La situation est complexe. Encore. Et qu'avez-vous décidé? Demanda Daniel, s'efforçant de garder une voix calme. Le marshal soupira. Madame Hart affirme que son mari la traitait avec cruauté et qu'elle craint pour sa vie. J'ai vu les traces de coups sur son corps. C'est sérieux. Hart se redressa brusquement. Marshal, vous n'allez pas croire, c'est... Taisez-vous, shérif, le coupa Wilson. Je n'ai pas encore terminé. Il se tourna vers Daniel. D'un autre côté, le shérif Hart prétend que sa femme est mentalement instable, qu'elle s'est enfuie sans raison et que vous la retenez ici contre sa volonté, en manipulant ses peurs. C'est un mensonge, s'écria Daniel. Je sais, dit doucement le marshal. J'ai vu ses yeux, entendu sa voix. Cette femme ne ment pas, mais la loi est la loi. Selon la loi, elle est toujours l'épouse du shérif Hart. Et je ne peux pas simplement lui permettre de rester ici. Alors que proposez-vous? Demanda McKenna. Le marshal resta silencieux un long moment, puis dit « Je vais vous donner du temps, 1 semaine. Pendant ce temps, Madame Hart doit officiellement demander le divorce. Si elle le fait et que le juge approuve sa demande, elle sera libre. Mais si elle ne le fait pas ou si le juge refuse, alors selon la loi, je serai obligé de la rendre à son mari. » Hart explosa. « C'est absurde. Elle est ma femme et j'ai le droit de... » « Vous avez droit à un procès équitable, le coupa le marshal, et c'est ce que vous aurez. 1 semaine, shérif Hart. Si dans 1 semaine la loi est de votre côté, je ramènerai moi-même votre femme à la maison. » Il monta à cheval et partit sans attendre de réponse. Hart lança un regard furieux à Daniel. « 1 semaine, siffla-t-il. Profites-en, parce que dans 1 semaine, elle sera de nouveau à moi. » Il fit demi-tour et s'éloigna au galop. 1 semaine. 7 jours seulement pour changer un destin. Daniel comprenait que le temps était terriblement court. Demander le divorce était une chose, mais obtenir son approbation en si peu de temps en était une autre. Dans l'Ouest sauvage, les procédures de divorce pouvaient durer des mois, surtout si le mari s'y opposait. Et Hart n'avait clairement pas l'intention de laisser Sarah partir volontairement. Le soir même, ils se réunirent autour de la table, Daniel, Sarah, James et Martha McKenna. La lampe à pétrole jetait une lumière douce sur leurs visages soucieux. Dehors, le vent hurlait, annonçant l'approche d'une tempête d'automne.
Il nous faut un avocat, dit McKenna en se servant un whisky. Un bon avocat qui pourra faire avancer l'affaire rapidement au tribunal. Il n'y a que 2 avocats à Cheyenne, dit doucement Sarah. L'un d'eux est un ami de William. Il ne prendra jamais ma défense. Et l'autre, je ne sais pas s'il acceptera de s'opposer au shérif. Il y a une autre option, dit Martha en posant la main sur l'épaule de Sarah. Il y a une avocate à Laramie, Elizabeth Crawford. J'ai entendu parler d'elle. On dit qu'elle prend les affaires que les hommes refusent, les affaires de femmes maltraitées par leur mari. Laramie est à 2 jours de route d'ici, fit remarquer Daniel. Nous n'avons pas le temps. Alors nous partirons demain à l'aube, dit Sarah, avec détermination. Vous et moi, Daniel. À cheval, c'est plus rapide qu'en carriole. Si nous partons tôt le matin, nous y serons le lendemain soir. Daniel la regarda avec inquiétude. C'est dangereux. La route est longue, et Hart pourrait apprendre notre départ. Il pourrait essayer de nous intercepter. Alors nous devrons être prudents, dit Sarah en lui prenant la main. Mais nous n'avons pas le choix, Daniel, c'est notre seule chance. Il savait qu'elle avait raison. Il n'y avait pas d'autres options. Il serra fermement ses doigts. D'accord, nous partons à l'aube. La nuit se passa en préparatifs anxieux. Daniel vérifia les chevaux, rassembla des provisions, de la nourriture, de l'eau, des munitions de rechange. Il prit sa meilleure carabine et s'assura que son revolver était chargé. Sarah enfila des vêtements plus pratiques, un pantalon et une chemise que Martha lui avait prêtés. Elle tressa ses cheveux en une natte serrée et la cacha sous un chapeau à large bord. Ainsi vêtue, il était difficile de la reconnaître de loin. Lorsque les premiers rayons du soleil colorèrent l'horizon d'un rose pâle, ils scellaient déjà leurs chevaux. L'air était froid et vif, sentant la rosée et l'absinthe. McKenna sortit pour leur dire au revoir, une vieille carte à la main. « Restez sur la route principale jusqu'à l'embranchement de Red Rock, indiqua-t-il du doigt. Puis, prenez vers le nord. Le sentier est plus étroit, mais plus sûr, moins de monde. Si Hart envoie quelqu'un à vos trousses, ils patrouilleront la route principale. Merci, monsieur McKenna. » Daniel plia la carte et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Le vieil homme lui serra fermement la main. « Pinky, prends soin d'elle, mon garçon, et de toi aussi. » Yamnaniki, Titi. Promis. Ils quittèrent Andele Ranch alors que le soleil se levait à peine. Les chevaux allaient au trot rapide, leur souffle se transformant en nuages blancs dans l'air frais du matin. La prairie s'étendait autour d'eux, comme une mer dorée ondulant sous le vent. Daniel chevauchait en tête, se retournant de temps en temps pour s'assurer que Sarah suivait. Elle se tenait bien en selle, bien qu'il la vît grimacer de douleur. Ses vieilles blessures se faisaient encore sentir. La première moitié de la journée, ils chevauchèrent en silence, concentrés sur la route. Le soleil montait, l'air se réchauffait. Vers midi, ils atteignirent Red Rock, une formation massive de grès rouge qui s'élevait au milieu de la plaine. C'était là que se trouvait l'embranchement. La route principale partait vers l'ouest en direction des grandes agglomérations, tandis qu'un sentier étroit menait vers le nord, à travers un paysage vallonné jusqu'à Laramie. Daniel arrêta son cheval et sortit sa gourde. Sarah le rejoignit et ils se reposèrent à quelques minutes à l'ombre du rocher. « Comment vous sentez-vous » demanda Daniel en lui tendant la gourde. « Fatigué, mais je tiens bon » dit-elle après avoir bu quelques gorgées. « Ça fait longtemps que je n'ai pas monté à cheval aussi longtemps. Nous pouvons nous reposer plus longtemps, si vous voulez. »« Non » dit Sarah en secouant la tête avec détermination. « Plus vite nous arriverons, mieux ce sera. » Ils reprirent le sentier du nord. Le terrain devint plus accidenté. Les collines succédaient aux vallons, avec de petites forêts de pins et de genévriers. Le sentier serpentait entre les rochers et les éboulis, devenant parfois si étroit qu'il devait avancer en file indienne. Daniel regardait constamment derrière lui, vérifiant si quelqu'un les suivait. Mais la prairie était vide. Seulement eux deux, leurs chevaux et l'immensité. Le soir, ils s'arrêtèrent pour chien près d'un petit ruisseau caché dans une crevasse entre les collines.
Les chevaux burent avidement, et Daniel alluma un petit feu. Sarah sortit les provisions, de la viande séchée, des biscuits, des pommes. Ils mangèrent en silence, écoutant le crépitement du feu et le murmure du vent dans l'herbe. « Merci, » dit soudain Sarah. Daniel leva la tête. « Pourquoi ?»« Pour tout. De ne pas être passé à côté, de risquer votre vie pour moi, de m'avoir montré qu'il existe des gens bons. » Il posa sa nourriture et se rapprocha d'elle. « Vous méritez d'être heureuse, Sarah. Vous méritez d'être aimée et protégée, et je ferai tout pour que vous ayez cette vie. » Elle le regarda, et à la lueur du feu, ses yeux semblaient dorés. « Vous m'avez déjà donné plus que je n'aurais pu en rêver. Vous m'avez donné de l'espoir. » Daniel la prit dans ses bras, et ils restèrent ainsi longtemps, blottis l'un contre l'autre, regardant les flammes danser dans l'obscurité. Les étoiles apparurent peintes par myriades dans le ciel, la voie lactée s'étirant au-dessus d'eux, comme une rivière d'argent. Dans ces moments, Daniel comprenait pourquoi il aimait l'Ouest sauvage. Ici, à la belle étoile, loin des villes et des gens, on se sentait partie de quelque chose de plus grand, une nature infinie et éternelle. Quand le feu s'éteignit, ils s'installèrent pour dormir. Daniel étendit les couvertures sur l'herbe tendre, installa Sarah et la couvrit de sa veste. Il s'allongea à côté d'elle, sa carabine à portée de main. Mais avant de s'endormir, il sentit Sarah prendre sa main et entrelacer leurs doigts. « Bonne nuit, Daniel, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, Sarah. » Il s'endormit au son de sa respiration régulière et du hurlement lointain des coyotes. Il fut réveillé par un bruit de sabots. Il se redressa d'un bond, saisissant sa carabine. Le soleil était déjà levé. Il avait dormi plus longtemps que prévu. Sarah se réveilla aussi, le visage blême de peur. Le bruit se rapprochait. Plusieurs chevaux, peut-être 3 ou 4. « Vite !» ordonna Daniel. En selle, ils sautèrent sur leurs chevaux et s'élancèrent sur le sentier. Daniel jeta un regard en arrière et vit un nuage de poussière derrière eux. Quelqu'un les poursuivait. Son cœur battait à tout rompre. Les hommes de Hart ou de simples voyageurs. Le sentier les mena sur une plaine ouverte. Il n'y avait nulle part où se cacher. Seulement la prairie infinie, parsemée de rares buissons d'absinthe. Daniel éperonna son cheval, Sarah galopant à ses côtés. Le vent sifflait à leurs oreilles. La crinière du cheval lui fouettait le visage. Derrière eux, les cris se rapprochaient. « Halte! Arrêtez-vous » Daniel se retourna. 3 cavaliers, des hommes en vêtements sombres, des étoiles d'adjoint du shérif brillant sur leur poitrine. Les hommes de Hart. « Ne vous arrêtez pas » cria-t-il à Sarah. Un coup de feu retentit dans la prairie. La balle siffla au-dessus de la tête de Daniel, le forçant à se baisser. Il tirait. Son sang ne fit qu'un tour. Il fit brusquement demi-tour, leva sa carabine et tira en l'air. Un avertissement sans visée. « Arrière !» cria-t-il. « Ou la prochaine balle ne sera pas pour le ciel !» Les poursuivants ralentirent, mais ne s'arrêtèrent pas. L'un d'eux tira de nouveau, et cette fois, la balle effleura le chapeau de Daniel, le faisant tomber. Il n'avait pas le choix. Daniel visa et tira dans les pattes du cheval du cavalier le plus proche. L'animal hennit et se cabra, désarçonnant son cavalier. Les 2 autres s'arrêtèrent net. « Le prochain la prendra dans l'épaule » prévint Daniel. « Déguerpissez !» Les cavaliers se regardèrent, puis firent demi-tour et s'éloignèrent au galop, récupérant leurs camarades tombés. Daniel les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière une colline. C'est alors seulement qu'il expira. Ses mains tremblaient sous l'effet de l'adrénaline. Sarah le rejoignit, le visage pâle. « Vous êtes blessé ?»« Non. Et vous ?»« Tout va bien. Mon Dieu, Daniel, ils nous ont tiré dessus. »« Je sais. » Hart ne plaisante pas. Il a envoyé ses hommes pour vous ramener de force. Il descendit de cheval et ramassa son chapeau. Il y avait un trou de balle dans le feutre. Un peu plus, et elle l'aurait atteinte à la tête. « Nous devons continuer, dit-il. Vite,
Ils pourraient revenir avec des renforts. Ils galopèrent toute la journée, sans presque s'arrêter. Les chevaux étaient épuisés, mais Daniel n'osait pas ralentir. Ce n'est que le soir, lorsque les lumières de l'Aramie apparurent au loin, qu'il se permit de se détendre. La ville les accueillit avec son bruit et son agitation. Des bâtiments en bois alignés le long d'une large rue, des saloons d'où s'échappaient musique et rire, des magasins qui fermaient déjà leurs volets pour la nuit. Daniel s'arrêta devant le premier hôtel et aida Sarah à descendre. Elle tenait à peine debout de fatigue. Il la prit par la taille pour la soutenir. Encore un petit effort. Nous allons trouver l'avocate et ensuite vous pourrez vous reposer. Ils trouvèrent le cabinet d'Elizabeth Crawford dans une rue adjacente. Une plaque sur la porte indiquait « E. Crawford, avocate. Consultations en droit civil ». Daniel frappa. Quelques secondes de silence, puis la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait une femme d'environ 35 ans, grande et mince, aux cheveux sombres, noués en un chignon strict. Elle portait une robe sombre à col blanc et des lunettes à monture fine, lui donnaient un air sévère. Mais ses yeux étaient bienveillants et attentifs. « Oui » demanda-t-elle. « En quoi puis-je vous aider ?»« Miss Crawford ?» dit Daniel en retirant son chapeau. « Je m'appelle Daniel Coleman et voici Sarah Hart. Nous avons besoin de votre aide. De toute urgence. » Elizabeth les examina, épuisée, couvert de la poussière de la route, le désespoir dans les yeux. Son regard s'attarda sur le visage de Sarah, sur les traces d'échymoses encore visibles. « Entrez, » dit-elle en ouvrant plus grand la porte. « Entrez et racontez-moi tout depuis le début. » Ils passèrent plusieurs heures dans son bureau. Sarah raconta son histoire, son mariage avec Hart, les années de coups et d'humiliation, sa fuite. Elizabeth écoutait attentivement, prenant des notes. Par moments, son visage se durcissait de colère, mais sa voix restait calme et professionnelle. « L'affaire était assez complexe, » dit-elle enfin. « Hart est un shérif, un homme respecté. Le tribunal sera par défaut de son côté. Mais nous avons des preuves, vos blessures, les témoignages des personnes qui vous ont accueillis. Cela nous donne une chance. » « Combien de temps prendra la procédure ?» demanda Daniel. « Normalement, des mois. Mais si je dépose une requête d'urgence en invoquant une menace pour votre vie, le juge pourrait examiner l'affaire plus rapidement, peut-être dans quelques jours. »« Nous n'avons qu'une semaine, » dit doucement Sarah. « Le marshal nous a donné une semaine. » Elizabeth fronça les sourcils. « C'est très court, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je déposerai les documents dès demain matin. Quant à vous, vous devez vous reposer et reprendre des forces. Une bataille vous attend, Madame Hart, mais vous n'êtes pas seule. Je suis de votre côté. » Sarah pleura de soulagement. Elizabeth la serra dans ses bras, lui tapotant le dos maternellement. « Tout ira bien, ma chérie. Vous êtes une femme forte. Vous surmonterez cela et commencerez une nouvelle vie. » Les jours suivants à l'Aramie furent une épreuve de patience et d'espoir pour Daniel et Sarah. Elizabeth Crawford tint parole. Dès le lendemain matin, elle déposa une requête d'urgence en divorce auprès du tribunal de district, joignant les certificats médicaux des coups et le témoignage de McKenna qu'il leur avait confié. Le juge fixa l'audience au 5e jour, le dernier délai possible avant l'expiration de la semaine, accordé par le marshal. Ces 5 jours s'étirèrent comme une éternité. Daniel et Sarah s'installèrent dans un petit hôtel en périphérie de la ville, s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Daniel ne la quittait presque jamais, craignant que Hart n'envoie à nouveau ses hommes. La nuit, il s'asseyait dans un fauteuil près de la fenêtre, son revolver sur les genoux, scrutant l'obscurité de la rue. Le sommeil venait par bribes, agité et inquiet. Sarah passait ses journées à préparer l'audience avec Elizabeth. Elle répétait les témoignages, discutait des questions possibles du juge ou de l'avocat de Hart. Elizabeth était une enseignante stricte mais juste. Elle apprenait à Sarah à parler fermement, à regarder dans les yeux, à ne pas baisser la tête en évoquant les violences. « Vous êtes une victime, Madame Hart, mais vous ne devez pas paraître brisée, » disait Elizabeth. « Le juge doit voir une femme forte qui se bat pour sa liberté.
Ne pleurez pas en racontant ce qu'il vous a fait. Parlez calmement, clairement. Laissez les faits parler d'eux-mêmes. Le soir, Daniel et Sarah se retrouvaient seuls dans sa chambre, parlant de l'avenir. De leur départ loin d'ici, quand tout serait terminé. Du ranch dans le Montana que Daniel achèterait un jour. De la maison qu'ils construiraient ensemble. Des enfants qu'ils élèveraient au grand air des prairies. Ces conversations leur donnaient la force de continuer, de croire que tout irait bien. La 4e nuit, alors que Daniel était assis près de la fenêtre, Sarah ne parvenait pas à dormir. Elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et s'approcha de lui. Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil, posant sa tête sur son épaule. « Vous ne dormez pas », dit-il doucement en l'enlaçant. « J'ai peur, avoua-t-elle. Demain, tout se décidera. Et si le juge ne me croit pas? Et s'il se range du côté de William? Alors nous partirons, dit fermement Daniel. Nous monterons à cheval et nous irons si loin que personne ne nous trouvera. En Californie, en Oregon, au Canada s'il le faut. Je ne le laisserai pas vous emmener. Sarah releva la tête et le regarda. À la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre, son visage semblait pâle, presque fantomatique. Vous abandonneriez tout pour moi, votre travail, vos rêves de ranch. Vous êtes mon rêve, Sarah, dit-il en prenant son visage entre ses mains. Tout le reste n'a pas d'importance. Elle l'embrassa, un baiser long, tendre, y mettant toute sa gratitude, tout son amour, toute sa peur et son espoir. Daniel répondit, la serrant si fort contre lui qu'il semblait craindre qu'elle ne disparaisse. À cet instant, il n'y avait ni tribunal, ni Hart, ni menace, seulement eux deux âmes, qui s'étaient trouvées, au milieu de l'immense prairie de l'Ouest sauvage. Le matin du 5e jour se leva, clair et froid. Le vent d'octobre chassait les feuilles mortes et la poussière dans les rues de Laramie. Daniel enfila son plus beau costume, celui qu'il gardait pour les grandes occasions. Sarah portait une robe sombre et stricte qu'Élisabeth lui avait donnée. Ses cheveux étaient noués en chignon. Son visage était pâle, mais déterminé. Le palais de justice se trouvait au centre de la ville. Un bâtiment massif en briques rouges avec des colonnes à l'entrée. À l'intérieur, une odeur de vieux bois, de tabac et de papier flottait dans l'air. La salle d'audience était petite, avec des rangées de bancs en bois pour le public, une estrade pour le juge et 2 tables pour les parties. Élisabeth était déjà assise à la table du demandeur, disposant ses documents. En voyant Sarah, elle hocha la tête, l'invitant à s'asseoir à côté d'elle. À la table du défendeur était assis William Hart avec son avocat. Un homme âgé aux favoris grisonnants, vêtu d'un costume coûteux. Hart était impeccable, rasé de près, bien coiffé, dans un costume noir neuf, avec l'étoile de shérif au revers. Il avait l'air d'un modèle de respectabilité et de dignité. Quand Sarah entra, il tourna la tête et la fixa d'un regard long et froid. Dans ce regard, il n'y avait ni amour ni regret, seulement un sentiment de possession et de menace. Daniel s'assit sur un banc derrière Sarah, s'efforçant de rester calme, mais ses poings étaient si serrés que ses jointures blanchissaient. Il était prêt à bondir à tout moment si Hart tentait de s'approcher de Sarah. Le juge entra, un homme grand d'une 60aine d'années, avec une barbe grise et un visage sévère. Il s'appelait Samuel Hawkins et, comme l'avait murmuré Élisabeth, il était connu pour sa justice, mais aussi pour son conservatisme. Il n'aimait pas les divorces, considérant le mariage comme une union sacrée à préserver à tout prix. Mais il était également opposé à la violence et plaçait la loi au-dessus de tout. « La cour !» annonça le greffier. Tout le monde se leva. Le juge Hawkins prit place, balaya la salle d'un regard sévère, puis hocha la tête. « Asseyez-vous. Affaire numéro 347, Sarah Mitchell Hart contre William Hart, requête en divorce. Maître Crawford, commencez. » Élisabeth se leva, redressant les épaules. « Votre honneur, ma cliente Sarah Hart, demande le divorce pour cause de violence physique systématique de la part de son mari. Pendant 5 ans de mariage, le shérif Hart l'a régulièrement battue, menacée de mort et privée de liberté. Nous avons des certificats médicaux,
des témoignages et la déposition de Madame Hart elle-même. L'avocate de Hart, présentée comme maître Baxter, se leva. « Votre honneur, c'est de la diffamation contre un respectable serviteur de la loi. Le shérif Hart est un homme à la réputation irréprochable, qui sert la ville de Cheyenne depuis 5 ans. Sa femme, malheureusement, souffre de troubles nerveux et invente des histoires sous l'influence de tiers qui l'ont montée contre son mari. C'est un mensonge. Ne peut se retenir Sarah en se levant d'un bond. Le juge Hawkins frappa de son marteau. « À l'ordre. Madame Hart, vous aurez l'occasion de témoigner. Pour l'instant, je vous prie de vous asseoir et de vous taire. » Sarah se rassit, tordant ses mains sur ses genoux. Élisabeth posa une main apaisante sur son épaule. L'heure suivante fut consacrée aux interrogatoires. Élisabeth présenta les certificats médicaux, le témoignage écrit de Martha McKenna. Puis elle appela Sarai à la barre. Celle-ci monta à la tribune, posa la main sur la Bible et jura de dire la vérité. Élisabeth commença à poser ses questions, doucement, méthodiquement. Sarah répondait, s'efforçant de garder une voix égale, comme on le lui avait appris. Elle parla de la première année de mariage, où Hart était froid mais pas encore cruel. De la façon dont il avait commencé à boire et à la blâmer pour tous ses échecs. Du premier coup, reçu pour ne pas avoir servi le dîner assez vite. De la manière dont les coups étaient devenus réguliers. Comment il l'enfermait dans la maison. Des lèvres fendues, d'une côte cassée, des bleus qu'elle cachait sous ses vêtements. La salle l'écoutait en silence. Même Baxter n'interrompait pas, la laissant parler. Daniel voyait le visage du juge se durcir, ses sourcils se froncer. Quand Élisabeth eut terminé, Baxter se leva pour le contre-interrogatoire. « Madame Hart, commença-t-il doucement, vous dites que votre mari vous battait. Mais pourquoi n'avez-vous pas contacté la police? Pourquoi ne vous êtes-vous pas plainte aux autorités ?» « Qu'il était l'autorité, » répondit doucement Sarah. « C'est le shérif. Qui m'aurait cru face à toute sa parole? Mais vous auriez pu partir plus tôt. Pourquoi être resté 5 ans? J'ai essayé de partir. 2 fois. Il m'a retrouvé et ramené. Il a dit que la prochaine fois, il me tuerait. Mais il n'y a aucune preuve de ces menaces, n'est-ce pas? La preuve est sur mon corps. » Sarah se leva et, au grand choc de toute la salle, déboutonna les boutons supérieurs de sa robe, montrant son cou et ses épaules couvertes de vieilles cicatrices et d'échymoses pas encore tout à fait guéries. Voici la preuve. Un murmure parcourut la salle. Le juge frappa de son marteau. « À l'ordre !» Baxter fut un instant décontenancé, puis fronça les sourcils. « Madame Hart, ces blessures pourraient provenir d'un accident, ou vous auriez pu vous les infliger vous-même pour calomnier votre mari. »« C'est ignoble !» cria Daniel en se levant. « Monsieur Coleman, silence ou je vous fais expulser de la salle !» aboya le juge. Daniel se rassit, mais son regard était plein de fureur. Baxter poursuivit. « N'est-il pas vrai que vous vous êtes enfui de chez votre mari en compagnie de cet homme ?» demanda-t-il en désignant Daniel. « N'est-il pas vrai qu'une liaison illicite s'est nouée entre vous et que c'est la raison pour laquelle vous voulez divorcer? » « Non. » Sarah secoua la tête. « Je me suis enfui parce que je craignais pour ma vie. Daniel m'a aidé uniquement parce que c'est un homme bon. Il n'y avait rien entre nous avant que je ne quitte mon mari. Mais maintenant, il y a une liaison entre vous. » Sarah se tut. Mentir maintenant pourrait aider sa cause, mais elle était fatiguée de mentir. « Oui, » dit-elle doucement. « Maintenant, oui, parce que Daniel m'a montré ce qu'était la vraie bonté, qu'un homme peut être tendre et non cruel, et je l'aime. Mais ce n'est pas la raison du divorce. La raison, ce sont les 5 années d'enfer que j'ai vécues avec William Hart. » Baxter sourit triomphalement. « Vous admettez donc l'adultère? » « Et non, » dit fermement Élisabeth en se levant. « Ma cliente a quitté son mari avant que sa liaison avec M. Coleman ne commence. Légalement, ce n'est pas un adultère. » Le juge Hawkins se frotta le menton, pensif. « Maître Crawford a raison.
Continuez, maître Baxter. Mais Baxter n'avait plus rien à ajouter. Il se rassit, et Elizabeth laissa Sarah quitter la barre. Puis elle appela Daniel. Il témoigna de la façon dont il avait trouvé Sarah à la gare, l'avait amenée au ranch, l'avait protégée des hommes de Hart. Ses mots étaient simples, honnêtes, et le juge écoutait attentivement. Finalement, Hart lui-même fut appelé. Il monta à la barre avec un air de dignité offensée. Baxter lui posa des questions auxquelles Hart répondit calmement, avec assurance. Non, il n'avait jamais levé la main sur sa femme. Oui, ils avaient eu des désaccords. Mais quelle famille n'en a pas? Non, il ne l'enfermait pas. Elle était libre d'aller où elle voulait. Les Bleus, peut-être étaient-elles tombées ou s'étaient-elles cognées accidentellement. Ils travaillaient beaucoup, n'étaient pas toujours à la maison, ne pouvaient pas contrôler chacun de ses pas. Il mentait avec une telle conviction que Daniel en eut la nausée. Mais ensuite, Elizabeth se leva pour le contre-interrogatoire, et son visage était celui d'un prédateur qui voit sa proie. « Shérif Hart, commença-t-elle, vous affirmez n'avoir jamais battu votre femme, mais j'ai un témoin qui vous a entendu lui crier dessus et l'a entendu pleurer. Un voisin, M. Thomas Green, est prêt à témoigner. » Hart fronça les sourcils. « Les gens se disputent parfois. Cela ne veut pas dire que je la battais. » « Et qu'en est-il du docteur Wheeler de Cheyenne? » « Il est prêt à confirmer qu'il a soigné votre femme à 2 reprises pour des côtes cassées et des lacérations qui ne pouvaient guère résulter d'une chute accidentelle. » « Ma femme est maladroite. Maladroite au point de se casser les côtes 2 fois en 3 ans. » Elizabeth haussa un sourcil. « Shérif, vous insultez l'intelligence de cette cour. » Hart devint pourpre mais se tut. « J'ai une autre question. » Poursuivit Elizabeth. « Pourquoi avez-vous envoyé des hommes armés après votre femme lorsqu'elle s'était partie pour Laramie? Pourquoi ont-ils tiré sur elle et sur M. Coleman? » « C'est un mensonge. Je n'ai envoyé personne. J'ai un témoin. » Elizabeth fit un signe au greffier, qui sortit et fit entrer dans la salle un homme aux vêtements usés. C'était l'un des 3 qui les avait poursuivis dans la prairie. Cet homme est prêt à confirmer que vous l'avez engagé, lui et ses 2 camarades, pour ramener votre femme de force. Hart bondit. « Il ment, je n'ai rien fait de tel. » Le juge frappa de nouveau de son marteau. « Shérif Hart, asseyez-vous. »« Monsieur, » s'adressa-t-il au témoin, « êtes-vous prêt à témoigner sous serment? »« Oui, votre honneur. Hart nous a payé $100 pour ramener sa femme. Il a dit de faire tout ce qui serait nécessaire. » La salle explosa en murmures. Hart pâlit, puis rougit. « C'est un complot, on me tend un piège. » Mais le juge en avait assez vu. Il leva la main pour demander le silence. « J'ai pris ma décision, dit-il. Sur la base des preuves présentées, j'accueille la requête de Madame Hart. Le mariage entre Sarah Mitchell Hart et William Hart est dissous. De plus, j'adresserai un rapport au marshal fédéral concernant les agissements du shérif Hart. La tentative d'enlèvement et la menace à la vie sont des crimes graves, même pour un serviteur de la loi. » Sarah cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer. Elizabeth la serra dans ses bras. Daniel sentit un poids immense quitter ses épaules. Ils avaient en gagné. Sarah était libre. Et Hart était assis, comme pétrifié. Son visage était blanc, ses mains tremblaient. Puis il se leva lentement, regarda Sarah. Et il y avait une telle haine dans ses yeux que Daniel fit instinctivement un pas en avant, la protégeant de son corps. « Ce n'est pas fini, » siffla Hart. « Tu le regretteras, Sarah. Vous le regretterez tous les 2. » Le juge frappa de son marteau. « Shérif Hart, quittez cette salle avant que je n'ordonne votre arrestation pour outrage à la cour. » Hart se retourna et sortit en claquant la porte. La salle se vida lentement. Daniel s'approcha de Sarah, la releva et la serra fort dans ses bras. « Si c'est fini, murmura-t-il, vous êtes libre. »« Nous sommes libres. » Elle pleurait sur sa poitrine, mais c'était des larmes de soulagement et de bonheur. 6 mois plus tard,
Le printemps arriva dans le Montana avec douceur et tendresse. La neige avait fondu, révélant l'herbe verte. Les rivières s'étaient un gonflé d'eau de fonte. L'air était imprégné d'une odeur de fraîcheur et de vie nouvelle. Sur une colline surplombant une vallée infinie se dressait une maison, petite, solide, construite en rondins de pin. À côté, une écurie, un enclos pour le bétail, un potager où les premières sepousées de légumes sortaient déjà de terre. Daniel se tenait sur le porche, appuyé contre la balustrade, regardant Sarah étendre le linge dans la cour. Elle était pieds nus, les cheveux détachés, vêtue d'une simple robe de coton. Le soleil jouait dans ses cheveux, le vent soulevait le bas de sa robe. Elle fredonnait doucement une vieille mélodie de son enfance. Ils avaient acheté ce ranch avec l'argent que Daniel avait économisé pendant des années, plus une petite somme qu'Élisabeth leur avait offerte comme cadeau de mariage. Le mariage avait été modeste. Dans une petite église de Laramie, juste eux deux, Élisabeth et le prêtre local. Sans faste, sans invité, mais avec un amour véritable et des vœux prononcés en se regardant dans les yeux. Hart avait été arrêté 1 mois après le procès. Le marshal fédéral avait mené une enquête et découvert de nombreux abus. Potes de vin, falsification de documents, arrestations illégales. Il fut démis de ses fonctions et condamné à 5 ans de prison. Daniel ne ressentit aucun triomphe, seulement du soulagement. Cet homme ne pouvait plus faire de mal à Sarah. Sarah se retourna et le vit. Elle sourit, ce même sourire qui réchauffait son cœur chaque jour. « Tu as déjà fini avec la clôture ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Oui, Oui, le bétail ne s'échappera plus, » dit-il en l'enlaçant par la taille. « Comment vous sentez-vous, Madame Coleman ?» Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « Heureuse, si heureuse que j'ai parfois peur de me réveiller et de découvrir que tout cela n'est qu'un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, » dit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. « C'est notre vie, celle que nous avons méritée. » Ils restèrent ainsi enlacés, regardant la prairie qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Au loin, leurs chevaux paissèrent, le vent faisait onduler l'herbe. Un aigle planait haut dans le ciel. L'Ouest sauvage était rude, mais il offrait la liberté à ceux qui avaient le courage de la prendre. Et Daniel et Sarah avaient pris leur liberté. Ils avaient traversé la peur, la douleur et le danger. Ils s'étaient trouvés. Ils avaient trouvé un amour plus fort que tous les obstacles. Sarah releva la tête et regarda son mari. « Daniel, » dit-elle doucement, « je veux te dire quelque chose. »« Quoi donc ?» Elle prit sa main et la posa sur son ventre. « D'ici l'automne, nous serons 3. » Daniel se figea. Puis un large sourire illumina son visage, un sourire qu'il n'avait, semble-t-il, jamais eu de sa vie. Il souleva Sarah dans ses bras et la fit tournoyer, tandis qu'elle riait en l'enlaçant par le cou. Quand il la reposa, ils s'embrassèrent de nouveau, un baiser long, tendre, porteur de la promesse de toutes les années qu'ils allèrent se vivre ensemble. Des années remplies d'amour, de travail, d'enfants, de bonheur et de cette liberté si particulière que seul l'Ouest sauvage offre à ceux qui n'ont pas peur de se battre pour elle. Et quelque part au loin, sur le quai de la gare de Cheyenne, là où tout avait commencé 5 ans plus tôt, un train sifflait, annonçant son départ. Et 2 âmes, qui s'étaient un jour croisées du regard sur ce quai, étaient maintenant réunies pour toujours.